Bonjour, bienvenue à Destination Ménage, le quiz. Le quiz où vous êtes le participant à la maison et où est-ce que pour chaque bonne réponse, vous pouvez gagner des kilomètres pour atteindre un objectif. L'objectif d'aujourd'hui, 41 kilomètres pour relier les municipalités de Saint-Eugène d'Argentonnay à la municipalité de Péribonka. 41 kilomètres de questions que vous devez gagner avec, autour du thème aujourd'hui, des 60 kilomètres de questions autour du thème les religions. Et on commence maintenant avec la première catégorie. L'intrus est... Catégorie l'intrus aujourd'hui, 4 questions, 1 kilomètre par question. Et puis, vous avez 30 secondes pour trouver l'intrus pour chacune des questions. On va commencer tout de suite avec la première à partir de maintenant. Donc, on a ici 4 dieux tirés de mythologie ancienne. Donc, on a Brahma. J'ai dit ancienne, mais peut-être qu'il y en a parmi ces mythologies-là qui sont plus actuelles aussi. Poséidon, Ré et Viracocha. Donc, qui est l'intrus parmi ces 4 divinités-là, selon leur... comment je pourrais dire ça? Leur mythologie respective. Il vous reste encore 2 secondes. Hop, on va passer à la question 2. Vous allez avoir 30 secondes à partir de maintenant. Là, ici, on a Shavuot, Pessa, Purim, Ras, Hashanah. Je ne suis pas très bon en prononciation, mais ce sont 4 fêtes religieuses. OK? Évidemment, là, je sais que c'est pas Noël, mais parmi ces 4 fêtes religieuses-là, il y en a une qui est différente des autres et vous devez trouver laquelle. Qui est l'intrus? Ça termine la question 2. On va y aller tout de suite avec la question 3. On est toujours dans les fêtes religieuses. Cette fois-là, vous les connaissez un peu plus. Donc, on y va pour 30 secondes à partir de maintenant. Qui est l'intrus entre l'Action de grâce, l'Ascension, Noël et Pâques? Laquelle est l'intrus? Laquelle de ces fêtes-là est l'intrus parmi les 4? Il vous reste encore un beau 10 secondes pour trouver la réponse. Vous êtes capable? Le lien peut être pas évident à trouver, mais on essaye. Et voilà, c'est terminé pour la question 3. On y va avec la question 4, dernière question de l'intrus. Après ça, on ira corriger. On y va pour 30 secondes à partir de maintenant. Calice, ciboire, ostensoir et tabernacle. Et non, je ne parle pas des sacres ici, je parle vraiment des objets que ça représente. Donc, on cherche quel est l'intrus. Puis non, je ne parle pas des sacres ici, là. Je parle vraiment des objets. Donc, on essaye de trouver lequel est l'intrus parmi les 4. Et voilà, c'est terminé. Donc, on va aller corriger. À la question 1, on avait Brahma, Poséidon, Ré et Viracocha. Donc, l'intrus, c'était Poséidon. C'est le dieu de la mer, alors que les autres, les autres dieux sont pas mal les dieux suprêmes de leur mythologie respective. Pour la question 2, on avait Shavuot, Pessa, Purim et Ras Hashanah. C'est la dernière, Ras Hashanah. Pas facile à prononcer. C'est la seule fête musulmane parmi les 4. Les 3 autres sont juives. Pour la question 3, on avait l'Action de grâce, l'Ascension, Noël et Pâques. L'intrus là-dedans, c'était Noël. C'est la seule de ces 4 fêtes chrétiennes-là qui est à date fixe. Les autres sont à date variable selon les années au calendrier. Et pour la dernière, pour le calice, ciboire, ostensoir et tabernacle, la réponse était tabernacle. Les 3 autres, ce sont des vases ou des coupes quelconques, alors que le tabernacle, c'est une petite armoire. Alors, voilà pour la catégorie l'intrus. On passe à la suivante. Belle cabane. Catégorie belle cabane aujourd'hui. Je vous demande pour la première question, je vais vous laisser 60 secondes. Je vais vous présenter des bâtiments. Okay? Je vous demande le nom des bâtiments religieux en précisant le type. Donc, si c'est une église, il faut préciser église, tatata. Et si c'est une cathédrale, bien, c'est la cathédrale, tatata. Donc, on y va pour 60 secondes. Vous allez avoir 4 bâtiments qu'on va regarder à partir de maintenant. On a 60 secondes pour ces 4 bâtiments-là. Je vous demande
de me préciser leur nom ainsi que le type de bâtiment religieux. Donc, ce sont quand même des bâtiments relativement célèbres. Donc, vous devriez être capable de trouver ça. Je vous demande le nom de ces bâtiments religieux-là, ainsi que le type de bâtiment dont il s'agit. Il nous reste encore 20 secondes pour les trouver. Je vous rappelle qu'on cherche le nom du bâtiment ainsi que le type de bâtiment religieux dont il s'agit. Et voilà, c'est terminé. Une question à 8 km. Donc, vous donnez 1 km pour le nom du bâtiment et 1 km pour le type de bâtiment. Donc, le premier, c'était la basilique Saint-Pierre de Rome. Le deuxième, c'était l'oratoire Saint-Joseph. Le troisième, la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Et la quatrième, la cathédrale Notre-Dame de Paris. On va passer à la question 2. Cette fois-ci, je vous demande, pour 4 km, on va avoir encore 60 secondes pour trouver la réponse, et je vous demande la religion associée à ces lieux de culte-là. Donc, on regarde les 4 images à partir de maintenant. Vous avez 60 secondes, et je vous demande la religion qui est associée à ces lieux de culte-là. Évidemment, ça se peut que ce ne soit pas très évident. Par contre, on peut y aller des fois avec des éléments d'architecture, prendre une chance. OK? Donc, comme je vous disais, ce qu'on demande, c'est les religions associées à ces 4 bâtiments religieux-là. Il vous reste encore 30 secondes pour les trouver et ce sera 1 km par bonne réponse. Il vous reste encore 15 secondes pour trouver. Puis ensuite, on va corriger ça. Si vous ne l'avez pas, prenez une chance, là. Il ne vous reste pas grand temps. Et voilà, c'est terminé. Donc, là, je m'excuse ma prononciation. Ce n'est pas nécessairement évident. Le premier bâtiment, c'était le Harmandir Sahib en Inde. C'est un temple sikh. Donc, c'est un temple sikh. La religion, c'était sikh. Le Mandop Wat Phra That Chaheng en Thaïlande. Et ça se prononce super bien. C'est un temple bouddhiste. Donc, la religion, c'était le bouddhisme. Pour la cathédrale de l'Archange Saint-Michel de Moscou en Russie, c'était une cathédrale chrétienne orthodoxe. Et la dernière, c'était une pyramide à degrés de Chichen Itza au Mexique. C'était de religion maya. Donc, c'était sikh, bouddhiste, chrétien orthodoxe et maya, les 4 réponses recherchées ici. On va aller peut-être dans le un peu plus facile, mais surtout un peu plus régional cette fois-ci. Je vous donne encore 60 secondes et là, je vous donne des bâtiments religieux de notre région. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean, même pas mal plus de la MRC Maria-Chapdelaine. Et puis, je vous demande le nom du bâtiment religieux ainsi que la municipalité dans laquelle on peut la trouver. Vous avez 60 secondes à partir de maintenant et vous avez ces 4 bâtiments religieux-là. Donc, on les regarde bien. Vous devriez être en mesure de les identifier. Je vous rappelle que je donne le nom du bâtiment religieux ainsi que la municipalité, où est-ce qu'on peut les trouver. Il vous reste encore un bon 35 secondes pour trouver ça. Certains peuvent vous sembler super faciles d'emblée, d'autres peut-être un peu plus difficiles. Donc, le nom du bâtiment religieux ainsi que la municipalité, où est-ce qu'on peut la trouver. Encore 20 secondes. Vous êtes capable. Au pire, prenez une chance. Des fois, on n'est pas certain.
Et voilà, c'est terminé. Donc, on va corriger cette question-là aussi. 8 km, donc 1 km pour le nom du bâtiment, 1 km pour la municipalité. Donc, à la première, on avait l'église Saint-Cyril pour 1 km, de Normandin pour un deuxième kilomètre. Ensuite, on avait la salle du royaume des témoins de Jéhovah de Dolbeau-Mistassini. On avait le monastère Notre-Dame à Dolbeau-Mistassini. Et ensuite, on avait l'église Saint-Édouard de Péribonka. Donc, 1 km par bâtiment, 1 km pour la municipalité. On passe à la prochaine catégorie. Magasinage! Catégorie magasinage aujourd'hui. On va commencer à la question 1 dans le monde de la bière. Donc, je vous demande de me trouver la microbrasserie et une sorte de bière qui sont identifiées par les deux images que vous voyez à l'écran à partir de maintenant. On cherche une microbrasserie et une sorte de bière qu'on voit dans les images juste ici. Et puis, on cherche, c'est ça, la microbrasserie et la sorte de bière. Évidemment, il y a un lien avec le thème du jour qui sont les religions. Vous avez encore un gros 5 secondes. Trouvez-moi ça. La microbrasserie et la sorte de bière. Parfait. On va passer à la question 2, encore une fois pour 30 secondes. Cette fois-ci, on cherche des marques de commerce associées aux indices suivants. Donc, à partir de maintenant, 30 secondes, on cherche un aspirateur diabolique et on cherche un chocolat édu-romain. Donc, on cherche un aspirateur diabolique et on cherche un chocolat édu-romain. 1 km par réponse. Il vous reste encore 10 secondes pour trouver qu'est-ce qu'un aspirateur diabolique et un chocolat édu-romain. Je vous rappelle qu'on cherche des marques de commerce. Et voilà, c'est terminé. Et finalement, une dernière petite question dans la catégorie magasinage à 1 km avant qu'on corrige. Je vous demande, en 20 secondes, l'ancien slogan du fromage Philadelphia, qui avait un lien avec la religion à partir de maintenant. On cherche un ancien slogan du fromage Philadelphia, qui est en lien, entre autres, avec la religion. Il vous reste encore 10 secondes pour le trouver. On cherche un ancien slogan du fromage Philadelphia. Et voilà, c'est terminé. Donc, on va corriger le magasinage. Alors, à la question 1, pour la microbrasserie, c'était la microbrasserie Trou du Diable. Et la bière, c'était la bière Don de Dieu. 1 km par bonne réponse. Ensuite, les marques de commerce, l'aspirateur diabolique, c'était Dirt Devil. Et le chocolat édu-romain, c'était Mars, la barre de chocolat. Et ensuite, pour l'ancien slogan du fromage Philadelphia, à la question 3 pour 1 km, on cherchait divin en diable. Donc, c'est tout pour la catégorie magasinage. On passe à la catégorie suivante. Compte sur moi. Donc, pour 4 km, on va commencer ça par un petit système d'équations. Vous connaissez le principe. Il y a des additions de certains symboles, ça vous donne des résultats. Pardon, pour 4 km, on cherche la réponse finale, ça va vous donner 4 km. Vous avez 60 secondes à partir de maintenant. Donc, sur la première ligne, on a 3 petites mosquées. Donc, mosquée plus mosquée plus mosquée qui donne 36. Ensuite, sur la deuxième ligne, on a mosquée plus synagogue qui est égal à 30. Ensuite, sur la troisième ligne, on a temps plein doux plus synagogue qui est égal à 11. Et on vous demande temps plein doux plus mosquée, qu'est-ce que ça donne? 1 km par symbole trouvé plus 1 km pour trouver la réponse finale. Vous êtes capable, il vous reste encore 25 secondes pour trouver la réponse. Puis là, je vais me taire pour vous laisser vous concentrer. Concentrez-vous, trouvez la réponse. Il vous reste 15 secondes encore. Lâchez pas. Vous êtes capable. C'est pas toujours évident. Mais cherchez pas de pogne, il n'y en a pas. On n'en met jamais ici. Et voilà, c'est terminé. On va corriger. Donc, tout de suite, je vous donne la réponse de la fin, 14. Mais si vous ne l'avez pas eu, peut-être vous avez eu les résultats intermédiaires. La mosquée,
ça valait 12, la synagogue valait 9 et le temple hindou valait 1. Donc, la réponse finale, 14. 1 km pour les symboles, chaque symbole trouvé, 1 km pour la réponse finale. Voilà, on va passer tout de suite à la question 2 de Compte sur moi. Cette fois-ci, je vous mets 4 fêtes. 4 fêtes religieuses et je vous donne 4 opérations mathématiques. Et vous devriez être capable de relier les résultats de ces opérations mathématiques-là avec les fêtes qui sont identifiées. Donc, vous allez avoir 60 secondes et je vous donne 8 km pour ça. 1 km par opération mathématique bien résolue et 1 km de plus si elle est associée à la bonne fête religieuse. Donc, on y va à partir de maintenant 60 secondes. Pour les fêtes religieuses, on a la Saint-Sylvestre, la Saint-Jean-Baptiste, la Saint-Valentin, la Fête des Rois. Et je vous demande d'associer les résultats des opérations mathématiques A, l'opération mathématique B, l'opération mathématique C et l'opération mathématique D. Calculez-les puis allez les porter à chacune des fêtes religieuses que vous pouvez voir. Laquelle on peut associer à la Fête des Rois, laquelle on peut associer à la Saint-Jean-Baptiste, laquelle on peut associer à la Saint-Sylvestre, puis laquelle on peut associer à la Saint-Valentin. Puis on cherche le résultat de chacune. Vous êtes capable. Et voilà, c'est terminé. Donc, première opération mathématique, la réponse, c'était 14. Donc, A, on l'associe à Saint-Valentin. Pour la B, la réponse était 31. Donc, on l'associe à la Saint-Sylvestre, la veille du jour de l'an. Ensuite, la réponse de C, c'était 6. Donc, 6, c'est la fête des rois. 6 janvier. Et finalement, pour D, c'était 24 juin, pour la Saint-Jean-Baptiste. Donc, si vous avez trouvé 14, 31, 6, 24, 1 km pour chacune de ces réponses-là. Et si vous les avez associées à la bonne fête, donnez-vous 1 km de plus. Donc, pour un total de 8 km pour cette question-ci. On va passer maintenant à la catégorie suivante. On est où, là? Catégorie on est où là? Aujourd'hui, on cherche des noms de pays. Et pour la première question, pendant 30 secondes, je vous donne 2 lieux de pèlerinage et je vous demande de me dire dans quel pays ils se trouvent. Donc, on a la Mecque, on a Saint-Jacques-de-Compostelle. On cherche ça. Dans quel pays on peut trouver Saint-Jacques-de-Compostelle? Dans quel pays on peut trouver la Mecque? On cherche le nom des pays dans lesquels on trouve ces lieux de pèlerinage. Il vous reste 10 secondes encore pour 2 km. Et voilà, c'est terminé pour la question 1. On va y aller à la question 2. Cette fois-ci, on cherche toujours des pays, mais là, cette fois-là, c'est pour des anciens monuments liés à des cultes anciens. On y va pour 30 secondes à partir de maintenant. On a Stonehenge et l'île de Pâques. Dans quel pays on peut les trouver? Encore une fois, 2 km ici, 1 km par bonne réponse. Dans quel pays on trouve ces monuments liés à des cultes anciens? Il vous reste encore 10 secondes pour les trouver. Dans quel pays? Et voilà, c'est terminé. Et là, finalement, on va y aller avec deux statues. Donc, pour 30 secondes, à partir de maintenant. C'est bon. 30 secondes à partir de maintenant. Ben, c'est plus maintenant, là. On en a déjà 10 de passé. Donc, on a le Christ Rédempteur et là, je m'excuse, le Guanyin aux 1000 mains et 1000 yeux. Il vous reste encore 6 secondes, 5 secondes pour le trouver. Après ça, on va venir corriger ça.
Et voilà, c'est terminé. Donc, on va y aller avec la question 1. 1 km par bonne réponse. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est en Espagne. La Mecque, c'est en Arabie Saoudite. Pour les monuments liés à des cultes anciens, on avait Stonehenge au Royaume-Uni. On avait l'île de Pâques qui appartient au Chili. Et finalement, pour les pays, pour les statues, le Christ Rédempteur est au Brésil et le Guanyin aux 1000 mains et 1000 yeux se trouve en Chine. Donc, voilà, 1 km par élément de réponse. On va passer à la prochaine catégorie. Dans le bon vieux temps! Catégorie dans le bon vieux temps. Pour la question 1, on cherche un personnage religieux et une œuvre de fiction dans laquelle le personnage religieux réel apparaît. Donc, je vais vous présenter un fait historique et un fait tiré d'une œuvre de fiction. Ça devrait vous amener à un personnage qui a existé dans la vraie vie, mais qui a été aussi repris dans une œuvre de fiction. Donc, je cherche le personnage historique et l'œuvre de fiction dans lequel il a été repris. Alors, pour la première question, 40 secondes. À partir de maintenant, pour 3 km, le fait historique, c'est principal ministre français sous le règne de Louis XIII. Et l'action dans la fiction, bien, il donne le grade de lieutenant à D'Artagnan. Donc, on cherche le personnage historique et on cherche l'œuvre de fiction dans laquelle il apparaît. Il vous reste encore 20 secondes pour trouver ça. Puis ça peut vous apporter un beau 3 km, 2 km pour le nom et 1 km pour l'œuvre de fiction. 5 secondes encore. Et voilà, c'est terminé. Pour la question 2, exactement le même principe. Je vous nomme encore un fait historique et un élément d'une œuvre de fiction. Donc, vous devez trouver le personnage ainsi que l'œuvre de fiction. Vous avez 40 secondes pour 3 km à partir de maintenant. Le fait historique qui a été nommé sous-commissaire à l'agriculture et la colonisation par Honoré Mercier. Et l'action dans la fiction, bien, il met des bâtons dans les roues à Séraphin. Donc, je cherche le nom du personnage historique pour 2 km et le nom de l'œuvre de fiction pour 1 km. Il vous reste encore 10 secondes pour trouver la réponse ou les réponses avant qu'on corrige. Et voilà, c'est terminé. On va aller corriger les 2 premières questions dans le bon vieux temps. Alors, on avait comme premier personnage à la question 1, c'était le cardinal de Richelieu. Vous avez pu aussi dire Armand Duplessis de Richelieu. À ce moment-là, ça, c'est 2 points, que ce soit le cardinal de Richelieu ou avec son prénom, peu importe. OK, un ou l'autre, je vous le donne, pour les 2 km, et est apparu dans l'œuvre Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Donc, Les Trois Mousquetaires pour le 3e kilomètre de cette question-là. À la question 2, on avait le curé Labelle ou Antoine Labelle, et il est apparu dans Les Pays d'en haut. Puis si vous avez écrit Un homme et son péché, ça va être bon pareil. Sur ce, je vous pose une 3e question dans la catégorie dans le bon vieux temps. Cette fois-ci, je cherche tout simplement le nom d'une personne liée à la religion, plutôt célèbre. Donc, on y va. Vous avez 30 secondes. Je vais vous donner 3 indices à partir de maintenant. On cherche le nom d'un pasteur américain impliqué dans la lutte des droits civiques des Noirs et qui a fait le discours intitulé « I have a dream ». Donc, il vous reste encore 15 secondes pour trouver de qui il s'agit pour 2 km. C'est un pasteur américain impliqué dans la lutte des droits civiques des Noirs et qui a fait le discours célèbre intitulé « I have a dream ». Et voilà, c'est terminé. Donc, son nom complet, c'était Martin Luther King Jr. Donc, si vous avez tout ça au complet, c'est 2 km. S'il vous manque une partie dans ça, c'est 1 km. Et puis, on va passer à la prochaine catégorie. Rafale. Catégorie rafale, ça fonctionne comme à l'habitude. 9 questions en 90 secondes.
ça va commencer dès que j'aurai fini d'évoquer la fin de ma première question. Et ensuite, à toutes les 10 secondes, je vous nomme une autre question. Ça va vite. Prenez vos réponses en note. On corrige ça quand ça va être terminé. Et on cherche l'évêque actuel du diocèse de Chicoutimi. On cherche la chanson que Céline Dion a chantée pour le pape en 1984. On cherche le nom du prophète à l'origine de la religion musulmane. On cherche le nom de la déesse grecque de l'amour et de la beauté. On cherche le nom de la discipline universitaire qui étudie le divin. On cherche le nom du religieux membre de la bande de Robin des Bois. On cherche le nom d'une religieuse canonisée ayant reçu le prix Nobel de la paix. On cherche le nom d'un cerceau tissé et décoré de plumes et de pierres servant à éliminer les cauchemars. Finalement, on cherche le nom du chef d'un ordre religieux dont la foi se base sur les Elohim. Et voilà, c'est terminé pour la rafale. Donc, on va la corriger tout de suite. 1 km par bonne réponse. Alors, à la première question, l'évêque actuel du diocèse de Chicoutimi, on a Monseigneur René Gay. La chanson de Céline Dion, c'était Une colombe. Le prophète musulman Mahomet. La déesse grecque de l'amour et de la beauté, Aphrodite. Pour la discipline universitaire qui étudie le divin, c'est la théologie. Le religieux de Robin des Bois, c'est le frère Toc. La religieuse qui a reçu un prix Nobel de la paix, c'est Mère Teresa. Le cerceau tissé, c'était le capteur de rêve. Et le chef religieux basé sur les Elohim, c'était Raël. Donc, on est déjà à l'heure du bilan. Faites votre petit calcul, si vous n'avez pas le temps de le faire, pesez sur pause. Donc, on avait un objectif de 41 km pour aujourd'hui pour relier Saint-Eugène d'Argentonais à Péribonka. Donc, je vous donne un C si vous avez atteint 14 km, vous êtes rendu à Dolbeau. Je vous donne un B si vous avez atteint 29 km parce que vous êtes rendu jusqu'à Sainte-Jeanne-d'Arc. Et finalement, je vous donne un A si vous avez franchi les 41 km. C'est tout pour cette semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain Destination Ménage le quiz. Et le thème sera la cuisine. Bye bye!